بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضروا وفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نور وجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيبوا أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجهم صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Alhamdulillah wa ta'ala, chers frères, nous avons déjà ensemble passé plus ou moins le quart du mois béni de Ramadan, c'est-à-dire environ une semaine du mois béni de Ramadan. La semaine passée, donc le premier jour du mois béni de Ramadan, nous nous sommes posé une question ensemble. De quelle manière doit-on accueillir le mois béni de Ramadan et de quelle manière devrons-nous essayer de passer ce mois béni de Ramadan? Et d'ailleurs tous les mois bénis de Ramadan. Et donc en répondant à cette question, nous nous sommes dit que si notre quatrième imam, l'imam Zainul Abidin, Sayyidus Sajidin, à chaque fois qu'il voyait la lune du mois béni de Ramadan et à chaque fois qu'il rentrait dans le mois béni de Ramadan, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala, et ce sont des termes qui existent dans Sahifatul Sajjadiyya, dans le fameux dua numéro 44, que notre quatrième imam avait l'habitude de réciter. Allahumma alhimna fadla ma'rifata fadli wa ijlala hurmati. Ô mon Seigneur, inspire-nous, quoi? Les vertus du mois béni de Ramadan. Inspire-nous son caractère sacré. Et donc nous nous sommes dit que la première des responsabilités qui nous arrive de nos imams n'est autre que essayer de connaître le mois béni de Ramadan. Et quand nous allons essayer d'entreprendre ce chemin-là, c'est-à-dire comprendre le mois béni de Ramadan, il y a beaucoup d'autres responsabilités qui vont se présenter à nous. Et alhamdulillah, c'est pour ça que j'ai commencé par le fait de dire que Inch'Allah ta'ala, nous avons encore, ou nous aurons encore 3 semaines de mois béni de Ramadan. Et donc, à nous de voir, même si c'est après une semaine, le sujet arrive de cette manière-là, nous pouvons prendre conscience encore pendant 3 semaines. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Et le problème de la prise de conscience à propos de mois béni de Ramadan, c'est parce que tout justement, dans le monde entier, nous allons dire, la même négligence est pratiquée partout dans le monde. Et la cause de cette négligence n'est autre que le fait de ne pas connaître le mois béni de Ramadan. Ou de ne pas connaître ce que Allah subhanahu wa ta'ala voudrait que chacun d'entre nous essaie de faire durant et pendant le mois béni de Ramadan. Je le dis souvent dans mes discours. Dans le monde entier, le mois béni de Ramadan est encadré et connu. Et la vitrine du mois béni de Ramadan dans le monde entier n'est autre que quoi? Le jeûne. Le jeûne, c'est une grande chose, très grande, même dans l'islam.
Je vais vous réciter deux narrations de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La première, il nous dit de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, là où Allah subhanahu wa ta'ala dit As-sawmu li wa ana udzi bih. Allah subhanahu wa ta'ala dit le jeûne m'appartient. C'est pour moi ça. Exclusivement à moi. Et c'est moi, exclusivement moi, qui va récompenser celui qui accomplira le jeûne. Donc le jeûne est une chose grandiose. Deuxième narration, c'est le prophète qui dit As-sawmu junnatun minan nar. Le jeûne est un bouclier ou contre le feu de l'enfer. As-sawmu junnatun minan nar. Donc voyez-vous, le jeûne, combien il est important. D'un côté, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est moi qui vais récompenser le jeûneur. De l'autre, son prophète nous dit que le jeûne est tellement important qu'il est capable d'être un bouclier devant l'enfer. Mais la question que je me pose, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du jeûne, pourquoi utilise-t-il les termes comme en arabe, la'alla? Le verset, je vous l'ai récité. Tous les jours, on les récite. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surah Baqarah, chapitre 2, verset 183, nous dit Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladhina amanu. Ô vous qui avez cru, ou vous les croyants. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina. Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux gens qui étaient avant vous. Pourquoi le jeûne a été prescrit? La'allakum tattaqun. Afin que peut-être vous deviendrez des gens pieux. Afin que peut-être vous serez où? Dans le rang des gens qui sont muttaqin, des gens qui ont la taqwa, la piété, la crainte d'Allah. La'allakum tattaqun. Ainsi vous atteindrez la piété ou le taqwa. Pourquoi? Est-ce qu'il manque quelque chose dans le jeûne? Pourquoi peut-être? Nous avons tous jeûné et nous jeûnerons, Inch'Allah, jusqu'à la fin de nos vies. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit jeûnez, peut-être vous allez devenir des gens bien. Jeûnez, peut-être vous allez devenir des gens pieux. Jeûnez, grâce au jeûne, vous allez vous rapprocher de moi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la'allakum tattaqun. Indirectement, il nous dit le jeûne à lui-même ne suffit pas. Et donc, automatiquement, durant et pendant le mois béni de Ramadan, si je me limite, si je me suffis au jeûne que je suis en train d'accomplir du matin jusqu'au soir, soir aussi c'est pas bon, petit rappel. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Baqarah, verset 187. Donc 287. Même le terme soir n'est pas bon. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim wa atimu siyama. Accomplissez, finissez par faire le jeûne jusqu'à la nuit. Même Maghrib, c'est pas bon. C'est le Coran là. Wa atimu siyama ila layl. Accomplissez vos jeûnes jusqu'à la nuit. Salatul Maghrib, c'est Salatul Maghrib. Le jeûne ne s'appelle pas Sawmul Maghrib. Nulle part, vous allez voir, ni dans les hadiths, ni dans les dires des érudits, comme quoi il faut jeûner jusqu'au Maghrib. Non. Pour le jeûne, c'est Ila Layl. Et Layl, c'est quoi? C'est après Maghrib. Tout simplement. Tant qu'il n'y a pas de Maghrib, il n'y a pas de Layl. Donc la salat est à part et le jeûne est à part. Mais continuons notre discussion. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Et donc le jeûne à lui tout seul ne peut pas suffire. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit la'allakum tattaqun. Ainsi atteindrez-vous la piété, le taqwa d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le but du jeûne qui est fixé par Allah subhanahu wa ta'ala, ou le résultat qui doit en découdre du jeûne n'est autre que la taqwa. Le fait d'être pieux, avoir la piété, bien. Par quoi doit-on remplir ces cases vides,
si le jeûne à lui tout seul ne peut pas suffire. Et donc vous n'avez pas été présent, mais alhamdoulilah, mon public était là, bien avant le mois béni de Ramadan. Donc avant le mois béni de Ramadan, voyez-vous, pas seulement moi, mais notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a voulu prévenir sa communauté bien avant le mois béni de Ramadan. Voilà le fameux khutbah qui existe dans Mafatul Jinan et dans d'autres livres. Nous relate qu'il a été prononcé quand? Le dernier vendredi du mois béni de Sha'ban. Avant que ne rentre le mois béni de Ramadan, le prophète a jugé utile de parler du mois béni de Ramadan aux musulmans bien avant la venue du mois béni de Ramadan. Pourquoi? Pour les préparer au mois béni de Ramadan. Car si je me limite aux jeûnes durant le mois béni de Ramadan, c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit, peut-être atteindrez-vous la piété. Et donc, pour éliminer ce peut-être et arriver au résultat voulu, le prophète a voulu nous préparer. Chaque année, nous n'allons pas réciter le khutbah en entier. Et donc le premier jour, avant le premier jour, j'en ai déjà parlé. C'est tout simple. Si nous voulons analyser ce que le prophète nous demande durant le mois béni de Ramadan, nous pouvons nous rendre compte par le biais de notre 8e imam, l'imam al-Rida alayhi salam, qui lui nous relate de quelle manière le prophète a prononcé ou annoncé ce khutbah. Du dernier Sha'ban, Ya Allah, sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Et donc quand nous analysons le khutbah du prophète, j'en ai déjà parlé, nous avons encore 3 semaines. À nous de voir, est-ce que c'est de cette manière-là que je veux passer le reste du mois béni de Ramadan, ou bien non, je suivrai la même routine, je jeûne, j'accomplis mes prières, et c'est tout. Et peut-être, je lis le Saint-Coran aussi. À part ça, je ne suis inspiré par aucune autre chose. C'est bien. C'est pour ça au début j'ai commencé par le jeûne, c'est très bien. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il ne va pas te suffire. Le jeûne n'est pas suffisant durant le mois béni de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala voudrait qu'on aille jusqu'au taqwa. Et grâce au jeûne, c'est la'allakum. C'est pas sûr. Que faire? Quelles sont les voies d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et chaque fois que nous allons faire l'effort, bien sûr, les jeûnes sont longs, nous sommes tous fatigués, somnolents, ça prend de l'énergie, mais il n'y a pas de problème. Voyez-vous, si on fait un pas sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le chapitre 29, verset 69, c'est le dernier verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, Walladhina jahadu fina. Complétez. Lanahdiyannahum subulana. Ceux qui vont lutter sur nos voies, c'est nous qui allons les montrer nos voies. Donc bien sûr, les jeûnes sont longues, nous sommes fatigués, somnolents, beaucoup besoin de sommeil, et ainsi de suite. Et pourtant, si je me limite au jeûne, je ne pourrai pas atteindre la piété. Et donc, nous allons résumer le khutbah, le sermon de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous pouvons nous rendre compte que quand le prophète nous raconte les bienfaits, les vertus du mois béni de Ramadan, en l'analysant, nous pourrons classer ou classifier les termes de notre prophète en 5 points ou 5 cases ou 5 dossiers. Le premier de dossiers est tout simple. Voyez-vous, il commence, il dit Ayyuhan nas, qad aqbala ilaykum shahrullahi bil barakati wal rahmati wal. Dès le début, le prophète nous dit c'est le mois d'Allah subhanahu wa ta'ala qui arrive vers vous. Et donc déjà, oublie, c'est pas toi qui es rentré dans le mois béni. C'est lui qui est venu à toi. Le prophète nous donne tellement de vertus de ce mois béni de Ramadan, tellement de vertus, pour nous faire comprendre que c'est quelque chose de grandiose le mois béni de Ramadan.
C'est le mois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dedans, tout est gratuit, tout. Par exemple, qu'est-ce qui est gratuit? Yallah, fameux hadith. C'est dans le même khutbah, dans ce même khutbah que le prophète nous parle de cela. Si après vos maintes efforts, après vos fatigues, vous avez tellement fait durant le mois béni de Ramadan, en jeûnant, et là, s'il vous arrive de dormir un petit peu, et donc ce sommeil-là serait considéré comme adoration. Naumukum fi ibada. Et donc, ce n'est pas le fameux sommeil du matin jusqu'à 4h30 de l'après-midi. Hein. C'est pas de ça que le prophète parle. C'est à cause, ou dirons-nous, grâce au jeûne, à cause duquel vous êtes souffrant, fatigué, endurant, et vous avez de somnoler, de dormir, cette partie-là sera considérée comme ibada. Anfasukum fi tasbih. Ne serait-ce que vos respirations sont comme tasbih, glorification, louange d'Allah. Tout est gratuit. Et donc la première chose, le prophète nous dit, voilà ce que tu dois comprendre du mois béni de Ramadan. Tu dois profiter au maximum de ce mois béni, car toutes les vertus que nous avons dans ce mois béni, tu ne les as pas dans les autres mois. Première responsabilité. Tu dois être conscient quel mois tu es en train de passer. Et dans tous les domaines, ça y est, 18 minutes, dans tous les domaines, pas que ça, dans tous les domaines, nos faits et gestes doivent être contrôlés par le mois béni de Ramadan. Et je vous ai déjà relaté ça, je ne sais pas ici, mais là-bas c'est sûr. Le quatrième imam m'a demandé, oh mon Seigneur, inspire-moi quoi? Et je l'ai la hurmati. Oh mon Dieu, inspire-moi le caractère sacré de ce mois béni de Ramadan. Et donc chaque fait et geste, nous devons l'évaluer par rapport au mois béni de Ramadan. On va d'abord le donner comme un exemple. Gifler quelqu'un là sur avenue Gabriel Péry, est-ce que c'est la même chose que gifler quelqu'un dans la Kaaba là-bas? Non. Si, c'est la même chose. C'est la même chose. Non. Pourquoi c'est la même chose et pourquoi c'est pas la même chose? Makan Muqaddas. Chaque endroit a ses lois. Avenue Gabriel Péry, vitesse limitée à 30. Périphérique, 70. Pourtant, c'est les mêmes routes. Tout est à Paris, tout est en Île-de-France. Mais les lois ne sont pas pareilles. Chaque endroit a ses lois. Donc l'acte est multiplié, que ce soit au niveau de la récompense ou du châtiment. Koufa. On présente quelqu'un devant notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Son châtiment est prononcé. Et l'imam Ali dit d'ajouter encore un peu plus. Celui qui est châtié se demande en disant « Ya Amir al-Mu'minin, je suis prêt à accepter le châtiment de l'islam. » Mais, petite question, pourquoi ces 2 coups de fouet en plus? Simple réponse de l'imam Ali alayhi salam, tu as commis cet acte pendant le mois de Ramadan. Donc, le caractère sacré du mois béni de Ramadan. Première responsabilité que le prophète nous donne, ce mois est venu à toi, profites-en au maximum. Fais ce que tu dois faire. Ça, c'est la première responsabilité, c'est le résumé. C'est le résumé. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Nous allons laisser les autres pour la semaine prochaine, mais déjà prends acte de ça. Deuxième clause, deuxième dossier, deuxième casier. Augmentons ensemble dans tout ce qui est en relation avec les actes de piété, les actes d'adoration. Tout. Il faudra augmenter tout cela. Le khutbah en parle. Lecture du Saint-Coran, un seul verset équivaut au Coran en entier. Ça, c'est les vertus. Mais le prophète est en train de nous expliquer, durant ce mois-là, augmente les actes de piété. Le Coran, tu le lis durant toute l'année, durant ce mois-là, ça doit être différent.
Au niveau des sajda, il nous parle dans le khutbah. Vos dos sont remplis de fardeaux. Khaffifouha bitouli sujud. Ça fait partie du khutbah. Oui ou non? Allongez vos sajda, car vous êtes en train de supporter le fardeau. Allégez votre dos en faisant quoi? Tous les sujud. Allongez vos prosternations. Soumu ila Allah beniyatin sadiqa. Nous avons jeûné nous tous. Et pourtant le prophète dit, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala que vous ayez la force d'avoir une intention sincère. Niyatin sadiqa. Et donc, l'augmentation des actes de piété, des actes d'oraison et des actes d'adoration, voilà ce qui doit être quelque chose qui accompagne, quoi? Le jeûne du mois béni de Ramadan. Deuxième responsabilité. Troisième responsabilité. Durant le mois béni de Ramadan, tu dois essayer de renforcer ta foi. Augmenter ta foi. Cela aussi, le prophète nous parle, qu'il est de ton devoir d'acheminer ta vie ou tes journées du mois béni de Ramadan pour que ta foi augmente. Et là aussi, il nous explique. Voilà, sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Voyez-vous, le prophète dit non seulement la foi, mais quatrième chose, la remise en question, très important. Le mois béni de Ramadan ne peut pas être suffi avec le fait d'accomplir le jeûne. Il y a question de remise en question durant le mois béni de Ramadan. Et voilà pourquoi le prophète dit Ash-shaqiyyu minkum man lam man hurima ghufran Allah fi hada ash-shahr. Voilà le plus malchanceux d'entre eux. Celui qui n'est pas capable de se faire pardonner durant le mois béni de Ramadan. Tazkiyatun nafs. Essayer de se purifier. Ne surtout pas se limiter au jeûne. Bien sûr, le jeûne à lui tout seul nous donne beaucoup de force dans ces domaines-là. Mais à pratiquer tout cela. À éviter les péchés. Nous le faisons, Inch'Allah ta'ala. Mais mon discours d'aujourd'hui est tout simple. Si je me limite au jeûne du mois béni de Ramadan, je ne pourrai pas arriver au taqwa. Il faut d'autres ingrédients, d'autres paramètres que je dois ajouter avec le jeûne. 24, et je finis vite, pour que nous avons globalement un petit peu les 5 lignes. 5e ligne, Allah. Ceux qui étaient là avant Ramadan. Hein? Shaban. Non. Ce que le prophète nous demande durant le mois béni de Ramadan. Profitez de ce mois béni de Ramadan. Augmentez les actes d'oraison, d'adoration et les actes de piété. 3e chose, renforcez sa foi. 4e chose, tazkiyatun nafs, purification de l'âme. Se remettre en question. Et 5e chose, hein? Le Coran fait des actes d'adoration. Le pardon aussi fait dans le tazkiyatun nafs. Le savoir. Hein? Le savoir. Le savoir aussi fait partie des actes d'adoration. Tout est dedans. Le côté social. Irhamu sigharakum wa waqaru kibarakum warhamu fuqara'akum wa masakinakum irhamu ala aytamin nas. Le prophète nous dit, le mois béni de Ramadan ne peut pas se passer du côté social. Respectez les gens âgés de votre communauté. Ayez pitié des gens qui sont petits dans votre communauté. Pensez aux orphelins. Pensez à vos nécessiteux. Pensez aux fuqara et aux mendiants. Donnez à manger à ceux qui n'en ont pas. Donnez de quoi se nourrir à ceux qui n'en ont pas. Donnez des habits à ceux qui sont sans habits. Il n'y a pas que le khutbah. Tous les jours, il est où là? Il doit être là quelque part.
Allahumma aksu kulla uryan. Tu lis juste. Oh mon Dieu, donne de l'habit à ceux qui n'en ont pas, tu lis juste. Toi, tu fais rien. Allahumma shba' kulla jaya. Oh mon Seigneur, fais rassasier tous les gens qui sont affamés. Toi, tu fais rien. Que Dieu il va donner, toi, tu fais rien. Allahumma rudda kulla gharib. Allahumma fukka kulla asir. Et encore mieux. Tout ça, j'ai pas le temps. Moi, j'habite sous la tour Eiffel. J'ai pas le temps, tout ça. C'est pas grave. Première chose. Allahumma adkhil ala ahli al-qubur as-surur. Voyez-vous, le social, c'est pas seulement nous les vivants. Même les morts font partie intégrante de notre communauté. Ils sont vivants avec nous. Ramadan, si je me limite aux jeunes, ce n'est pas le Ramadan qu'Allah subhanahu wa ta'ala voudrait de moi. Pendant le mois béni de Ramadan, je dois me poser la question, pendant toute la journée, les 24 heures et 19 heures de jeûne, je dois chercher, fouiller, qu'est-ce que je peux faire, un acte social. Et partout, il y en a, partout chez nous, vous allez voir, il y a des annonces partout. Dans tous les mosquées, alhamdoulilah, il y en a. Pour iftar, pour les nécessiteux, pour les pauvres dans tel pays il y a besoin de telle chose. Il faut y participer. Ne pas se limiter aux jeunes. Car le bon Ramadan, ou le bon jeûneur du mois béni de Ramadan, est celui qui, durant le mois béni de Ramadan, donne beaucoup d'importance à l'acte social ou le côté social. Et il faut analyser bien ce doua-là. On n'a plus le temps, ça y est, ça fait 30 minutes. Ce doua-là, analysez-le à la maison. Et posez-vous la question. Comment pourrais-je mettre en œuvre ce doua? Allahumma adkhil ala ahli al-qubur as-surur. Il n'y a même pas ilahi amin, vous voyez? Allahumma adkhil ala ahli al-qubur as-surur. Allahumma aghni kulla faqir. Allahumma ashba' kulla jai'. Allahumma aksu kulla uryan. Allahumma rudda kulla gharib. Allahumma fukka kulla asir. Allahumma aghdi dayna kulla madin. اللهم اقض عنا الدين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. Qu'est-ce que je fais moi? Ilahi amin. Moi, ilahi amin. Il faut le faire. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.